Les amis, je tiens actuellement dans ma main la charte de la transition gabonaise qui a été publiée par le journal officiel le 4 septembre. Donc, je l'ai déjà parcouru sur PDF, je l'ai lu dans le téléphone et je l'ai imprimé parce que j'estimais qu'il y a des articles là-dedans qui sont très intéressants, bien que, en gros, cette charte soit assez rigoureuse et assez patriotique. Il n'en demeure pas moins qu'il y a certains articles qui méritent une certaine attention. Donc, l'objet de cette vidéo sera justement de vous faire la lecture précise de ces articles-là. On va faire une analyse ensemble de ces articles et à la fin de la vidéo, je vais vous partager mon opinion, mon ressenti pour que vous compreniez que bien qu'elle soit établie par le comité de transition de la restauration des institutions du pays, le CTRI, nous, les Gabonais, les civils, nous avons notre mot à dire là-dessus et nous avons le droit, le devoir même de partager nos impressions. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis partagez-la massivement afin que beaucoup de personnes puissent aussi comprendre ce qui est en train de se passer ou qui risque de se passer. On est parti. Salut à vous, j'espère que vous vous portez bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Alf Bian, je suis Gabonais, je vis au Gabon. Le but de cette chaîne, c'est de faire la promotion de mon pays à travers des thématiques comme l'entrepreneuriat, le business, le tourisme quand c'est possible, mais également de commenter l'actualité sociale, économique et quelque peu politique comme actuellement. Donc, si ces thématiques vous intéressent, je te prie, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les cloches de notification, mais surtout à commenter. Les amis, une chaîne YouTube n'est pas faite pour la personne qui l'anime, mais elle est faite pour les personnes qui les regardent et on attend beaucoup de vous une certaine participation. Donc, soyez souvent présents, ne vous limitez pas qu'à regarder, commenter aussi les vidéos et ça permet de nous encourager à produire plus de contenu et à s'améliorer. Alors ici, comme je vous ai dit, j'ai la constitution, la charte de la transition dans mes mains et on va la lire, on va la commenter. Comme j'ai précisé, je ne vais pas lire tous les articles parce qu'il y en a plusieurs. Je vais m'attarder seulement sur ceux qui sont intéressants et méritent une attention particulière. Donc, on va commencer. Alors, on va passer les phases transitoires et on va s'attaquer directement au titre 1, les valeurs, principes et missions de la transition. En chapitre 1er, valeurs et principes. Article 1, article 1er. Outre les valeurs affirmées par la Constitution du 26 mars 1991, en son préambule, la présente charte consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la transition. Le patriotisme, la loyauté, la probité, la justice, l'impartialité et la dignité. Le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité, la discipline, le civisme et la citoyenneté, la fraternité, la tolérance et l'inclusion, la neutralité, la transparence et l'intégrité, le dialogue et l'esprit de consensus, enfin, l'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation. Voici les principes sur lesquels sont basées cette transition. Ok? Alors, on va avancer très rapidement et aller directement au chapitre 2 des missions de cette transition. Et là, en article 2, on nous dit ceci. Les missions de la transition consacrées par la présente charte sont notamment la refondation de l'État afin de bâtir des institutions fortes, crédible et légitime garantissant un état de droit, un processus démocratique, transparent et inclusif, apaisé et durable, seule garantie pour un développement véritable du Gabon. La préservation de l'intégrité du territoire national et de la sécurité des personnes et de leurs biens, l'engagement des réformes majeures sur les plans politiques, économiques, culturels, administratifs et électoraux, le renforcement de l'indépendance de la justice et de la lutte contre l'impunité, la promotion et la protection des droits de l'homme,
et des libertés publiques, l'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable, l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum, l'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Voici les missions de cette charte de transition. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore, écrivez en commentaire « Je veux la charte ». Vous me laissez votre mail. Je vais vous l'envoyer par mail à toutes les personnes qui vont laisser leur mail. Mais on va directement aller dans les articles qui nous intéressent. Parce que, comme je vous ai dit, elle est quand même longue, cette charte. Mais il y a des articles là, si on ne les commente pas, ils peuvent passer inaperçus et le peuple peut être surpris lorsque les effets de ces articles vont rentrer en vigueur en application. Et là, je vais directement au titre 3 qui aborde les organes de la transition. Alors, les organes de la transition, en article 34, sont le président de la transition, le Conseil national de la transition, le gouvernement de la transition, le Parlement de la transition et la Cour constitutionnelle de la transition. Chapitre 1 du président de la transition. Écoutez bien, article 35. Le président de la transition remplit les fonctions de chef de l'État. Il est ministre de la Défense et de la Sécurité. Comme on est dans un coup d'État militaire, une transition gérée par des militaires, il est tout à fait normal que le poste de ministre de la Défense et de la Sécurité soit occupé directement et pleinement par le président de la transition. Parce qu'il doit veiller à ce que le pays passe cette transition dans des conditions sécuritaires et dans des situations qui garantissent la sécurité du peuple, la sécurité des institutions, la sécurité des édifices, la sécurité des personnalités. Donc c'est normal qu'ils garantissent tout cela en tant que président de la transition et on ne peut pas faire de commentaires là-dessus. Article 36. Bon, on va directement aller à l'article 37 qui nous dit: le mandat du président de la transition prend fin après l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. Maintenant, on nous dit, en article 38, tout candidat aux fonctions de président de la transition doit remplir les conditions suivantes. Être une personnalité civile ou militaire. Faut bien écouter, hein? Être de nationalité gabonaise d'origine, au sens du titre 1 du Code des nationalités. Être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus. Être intègre, de bonne moralité et impartial. Être une personnalité de notoriété publique, jouir de ses capacités physiques et mentales. Bien écoutez, hein, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime. Être reconnu pour son engagement de la défense des intérêts internationaux et nationaux. Vous voyez qu'ici, il nous indique déjà qu'aux prochaines élections présidentielles, vous pouvez vous présenter en tant que civil et même en tant que militaire. Il faut bien comprendre. En tout cas, ceux qui ont les oreilles vont comprendre. Dans l'article 39, on nous apprend ceci, on nous dit ceci. Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le président de la Cour constitutionnelle reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du président et du vice-président de la transition. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à partir du moment où vous êtes désigné comme président de la transition et vice-président de la transition, vous devez faire une déclaration de vos biens. Et ils poursuivent en disant que dans un délai maximum d'1 mois avant la fin de la transition, il reçoit, on parle du président de la Cour constitutionnelle, il reçoit une seconde déclaration écrite des biens. Celle-ci est publiée au journal officiel accompagnée des justificatifs éventuels en cas d'augmentation du patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la transition actuellement et son vice-président vont devoir d'abord, enfin, ils vont faire une déclaration des biens avant et après leur mandat. Parce que justement, il faudrait bien qu'ils justifient s'il y a une augmentation de leur patrimoine. Et c'est une démarche assez
louable parce que ça a toujours été ainsi. À peine nommé ministre, un an plus tard, le patrimoine augmente à des proportions terribles. Et c'est justement cette disposition qui est prise ici afin de pouvoir évaluer entre le patrimoine que la personnalité avait avant et après son mandat. Cette obligation de déclaration des biens s'applique également à tous les membres des organes de la transition institués par la présente charte à l'entrée et à la fin de leur fonction. Ça veut dire que toutes les personnes qui seront nommées dans cette phase de transition vont tous présenter un document qui décline et qui déclare leurs biens avant et après, après leur mandat. Le vice-président de la transition est nommé par le président de la transition qui met fin à ses fonctions. Ce vice-président de la transition n'est pas éligible à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Écoutez bien. Article 41. Le secrétaire de la présidence de la transition ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle. Je vais directement au chapitre 3 qui parle du gouvernement de la transition. Les membres du gouvernement de la transition sont nommés par le président de la transition. Ils sont placés sous l'autorité du président de la transition à qui ils rendent compte. Les membres du gouvernement de la transition ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Ça veut dire que toutes les personnes que Brice Oligui va nommer, ces personnes ne pourront pas se présenter aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, certaines personnes voulaient à la fois faire partie du gouvernement de transition et pensaient pouvoir se présenter après cette transition comme étant candidat, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est actuellement un gouvernement qui comporte un piège. Soit vous voulez rentrer au gouvernement de transition, soit vous n'y entrez pas et vous attendez parce que vous espérez vous présenter aux élections présidentielles après la transition. Ça veut aussi dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est ce choix qu'elles vont devoir faire. Ça veut dire en même temps que le Premier ministre Raymond Nsima, qui a été nommé Premier ministre actuellement, est d'emblée disqualifié en tant que candidat aux élections présidentielles prochaines. Il est disqualifié parce qu'il a été nommé par le président de la transition. On avance. Du Parlement de la transition. Le Parlement de la transition est l'organe législatif de la transition. Il comprend deux chambres, l'Assemblée nationale de transition et le Sénat de la transition. En article 47, le Sénat de la transition est composé de 10 membres choisis par les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l'État, dont les hauts cadres, les anciens cadres, 10 membres représentant des organisations patronales, dont tout le collectif des chefs d'entreprise du pays, 10 membres représentant la société civile, 10 membres désignés par les confessions religieuses, 5 membres, attention, 5 membres désignés par les confessions religieuses, 5 membres désignés par les organisations traditionnelles. Et on nous dit que les membres du Sénat de la transition doivent être âgés de 50 ans minimum. Je trouve que c'est assez limitrophe et limitatif comme âge requis pour être membre du Sénat, parce que est-ce que c'est l'âge qui fait le sénateur? Est-ce que c'est l'expérience qui fait le sénateur ou c'est la compétence qui fait le sénateur? Mais 50 ans, c'est quand même un peu trop. 40 ans aurait été quand même suffisant, mais 50 ans, à la limite, c'est comme si on ne voulait que des vieux séniles là-bas. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais passer tout le reste des articles et aller directement à l'article 52 qui dit que le président du Sénat de la transition et le président de l'Assemblée nationale ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle qui sera organisée. Donc, les membres du gouvernement, Premier ministre et les ministres de transition,
le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ne sont pas éligibles. On va au chapitre 5 de la Cour constitutionnelle de la transition. Article 54. La Cour constitutionnelle de la transition est composée de 9 membres nommés par le président de la transition parmi les hauts cadres de la nation, dont le président. Le président de la Cour constitutionnelle de la transition n'est pas éligible lui aussi à l'élection présidentielle. Faut bien entendre. Et donc pour conclure, l'article 59 dit: les membres du comité du CTRI et tous les acteurs ayant participé aux événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition bénéficient de l'immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des actes posés lors des 10 événements. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. En gros, le coup d'État étant un crime, normalement, le président de la Brice Oligui dit que tous ceux qui ont participé à ce coup d'État-là, ils seront amnistiés. Ils ne pourront pas faire preuve de poursuite judiciaire. En tout cas, je vous laisse commenter. Donc, une fois qu'on a lu ceci, on va se poser alors des interrogations. Qu'est-ce que le président Brice Oligui essaie de faire? Est-ce qu'il est en train de préparer le terrain pour lui-même à une possible présentation en tant que candidat aux élections? Puisque dans aucun des articles qu'on a lus, il ne dit que le président de la transition ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Tout ce qu'on a lu ici, c'est que les membres du gouvernement, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, tous les cadres du Parlement ne peuvent se présenter aux élections présidentielles. Même le vice-président. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas là une stratégie mise en place par le président pour écarter des personnes qui auraient voulu à la fois faire partie du gouvernement de transition et aussi se présenter aux élections? Première interrogation. Est-ce que ce n'est pas une façon de... Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de décourager des personnes à rentrer dans son gouvernement? Une autre question, c'est de se dire, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est honorable? Ou qu'est-ce que je dirais même? Est-ce que c'est patriotique d'écarter des prochaines élections toute personne ayant participé au gouvernement de la transition? Pourquoi ils n'ont pas ce droit en fait? Pourquoi ils n'ont pas ce droit? Pourquoi le président de la transition est éligible aux élections présidentielles et pourquoi les autres ne le sont pas? Parce que il y aura des nominations qui se feront. Certains Gabriel ne vont pas comprendre. Il est possible que le président nomme des personnes que le peuple ne va pas valider, mais cela se fera comme étant une stratégie pour lui-même, peut-être, je n'affirme pas, de disqualifier ces personnes aux élections présidentielles prochaines. Dites-moi ce que vous en pensez clairement, parce que on est là en jubile, mais il y a des choses qui se passent actuellement dans cette phase de transition. Est-ce qu'il subit lui-même des pressions? Est-ce que lui-même il est vraiment intéressé par le poste de président de la République? Parce que pour le moment il est président de la transition. Qu'est-ce qui se trame? Si la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour le moment, je pense que on ne maîtrise pas encore exactement les tenants et les aboutissants de cette transition. Et nous devons rester vigilants. Nous souhaitons simplement que cette phase de transition se passe dans les meilleures conditions et que le Gabonais puisse être au cœur de toutes les décisions qui seront prises. Mais surtout, ne dormons pas. Ne dormons pas, parce que lorsqu'on arrive à libérer l'ancien président Ali Bongo et qui par la suite dit qu'il est disponible à être consulté pour des éventuels conseils, stratégies ou des idées, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport à cette transition et on risque d'être étonné de voir certaines personnes à certains postes et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer.
Surtout que le pouvoir est entre les mains des militaires. Sur ce, je vous souhaite de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner parce que c'est important pour moi, ça me motive, ça m'encourage à évoluer et à proposer d'autres contenus intéressants. Merci encore. Ciao.